Bonjour à tous, ravie de vous retrouver pour ce deuxième épisode de la saison 9. Nous allons parler de l'année 2025 en métaphysique chinoise. L'année 2025 qui commencera un petit peu plus tard, bien sûr, vous le savez, en métaphysique chinoise, ce n'est pas le 1er janvier, le nouveau jour de l'année, mais là on sera plutôt sur le 29 janvier et elle durera jusqu'au 16 février 2026. Nous allons être en 2025 sur l'année du serpent de bois. Donc, la semaine dernière, j'étais avec Charlène et nous avons évoqué les énergies collectives de l'année 2025 qui se trouve en numérologie être une année 9. Et vous allez voir qu'on va retrouver quand même des petites choses dans l'année du serpent de bois qui vont probablement nous aider à aborder cette année 2025 avec toutes les clés nécessaires. Le serpent, c'est le sixième animal du zodiaque chinois. Et en Chine, en fait, il est connu pour sa sagesse, sa réflexion, son intuition. C'est un signe qui préfère avancer avec stratégie. Il n'aime pas trop la précipitation. Et il va chercher l'harmonie et la profondeur. Donc, dans le zodiaque chinois, en fait, le serpent, il porte une notion de mystère, mais aussi une notion d'intelligence. Comme vous le savez, dans une année, il y a un animal et un élément. L'élément, là, ce sera le bois. Donc, comme cette année, sauf que cette année, on était sur du bois yang. D'accord? On était dragon de bois cette année, 2024, pardon, bois yang. Là, en 2026, 2025, je vais y arriver, on est en bois yin. Donc, c'est pas le même type de bois. Vous voyez, le bois yang, faut imaginer un chêne, d'accord? Un arbre puissant. Le bois yin, on est plus sur l'herbe ou des roseaux. D'ailleurs, dans les roseaux, il y a cette notion de flexibilité et c'est aussi quelque chose qui va nous être demandé en 2025, puisqu'il va falloir faire preuve de patience et de flexibilité parce qu'on est sur une énergie de croissance, mais une énergie de croissance subtile qui peut être plus lente en fait à se manifester. Donc voilà, en fait, l'année 2025, en tout cas selon le zodiaque chinois, ce sera une année de sagesse, mais aussi une période propice à l'épanouissement, à la contemplation, à l'introspection. Euh, cette année du serpent, en fait, elle a vraiment une occasion, je dirais, de se libérer, vous savez, des peaux du passé, un peu comme une mue. Vous voyez, vraiment faire le bilan et se débarrasser de ce qui nous sert plus. Et peut-être aussi de remettre un petit peu de façon créative dans sa vie tout ce qui était resté dans l'ombre. On nous demande vraiment de faire cette introspection pour faire le point, en fait, et puis pour voir effectivement si il n'y a pas quelque chose en nous qu'on a tu et qu'il serait nécessaire de faire découvrir au monde. Les signes amis du serpent, c'est le coq, le bœuf et le singe, et son signe conflictuel, c'est le cochon. Donc, si vous le voulez bien, je vais faire comme l'année dernière et je vais vous donner deux types de prévisions. Les prévisions 2025 en fonction du signe astrologique chinois. Et je terminerai aussi par des prévisions par rapport à votre maître du jour, au cas où vous avez déjà fait faire un thème baseux et vous savez qui est votre maître du jour. Alors, si on commence par les animaux du zodiaque chinois, on a le rat pour commencer. Donc, en 2025, euh, vous allez connaître une année assez faste. Il y a de belles opportunités qui vont se présenter et vous allez pouvoir prendre des décisions assez fructueuses. Et normalement, si vous voulez faire carrière, par exemple, bah, ça peut vraiment donner un nouvel élan euh, à votre carrière. Si vous êtes entrepreneur, c'est pareil. Vous allez être dans des énergies qui vont vous aider à avoir de la prospérité et aussi à avoir des relations vraiment fructueuses et positives avec votre équipe, avec vos amis, et même avec votre famille. Euh, Cette année-là, pour les rats, la santé mentale doit être une priorité.
Donc, si vous êtes jamais mis à la méditation ou au yoga, c'est le moment, parce que ça va favoriser justement cette tranquillité d'esprit qui va vous permettre d'être plus perspicace, d'accord? Et puis sur le plan financier, on va vous demander de planifier, d'avoir des planifications stratégiques, de réduire vos dettes, et c'est ça qui garantiront la stabilité et la prospérité financière. Pour les bœufs, alors, les bœufs, les buffles, c'est pareil. Les énergies du serpent, elles vont favoriser votre capacité à structurer et à consolider ce que vous avez déjà fait. D'accord? Donc on est vraiment sur une période aussi d'opportunité, d'expansion, de chance, de croissance. Euh, mais là, pour le coup, en 2025, toutes les personnes qui sont nées sous le signe du bœuf, eh ben, elles vont peut-être, enfin c'est possible en tout cas, qu'elles connaissent des difficultés plutôt dans leur vie sentimentale. Donc, en couple, privilégiez la flexibilité, le compromis, comment dire, la communication non violente, voyez, pour éviter des clashs. Il y a aussi un potentiel d'augmentation de revenus pour les bœufs, que ce soit voilà, en tant que salarié ou dans les entreprises, mais ça risque de passer peut-être plus via des partenariats. Donc, soyez ouverts aux opportunités. Si vous êtes tigre, comme moi, en 2025, l'année va vous demander de modérer vos élans. Donc il va falloir prendre le temps de s'écouter, d'écouter notre intuition et pour pouvoir agir avec prudence. Donc il faut anticiper finalement, mais il va y avoir des belles années, des belles opportunités de guérison, de création d'un équilibre après une année 2024 que vous avez peut-être trouvée un petit peu fatigante. Mais il y aura quand même des défis, hein. Euh, le yin, le yang, tout ça, tout ça. Donc il faut rester positif, se concentrer sur notre développement personnel. Et puis on va tout déchirer les tigres, on va surmonter nos obstacles. Pour le lièvre ou le lapin, l'année 2025, elle va offrir une période, on va dire, de tranquillité, mais de tranquillité relative. Profitez-en pour travailler sur vos relations, développer votre créativité, d'accord? On va vous demander de rester neutre, de pas forcément vous entraîner, de se laisser entraîner en fait je sais pas, dans des discussions, dans des débats, en fait, dans des intrigues. Voilà, restez neutre et restez plutôt en retrait dans ce genre de discussion. Et puis, euh, essayez de vous détendre sans culpabiliser, d'accord? Voilà. Et puis, pareil, financièrement, il se peut qu'il y ait des nouvelles opportunités qui soient pas mal pour les lièvres. Les dragons, bah, vous avez eu une année 2024 qui a été marquée par le dynamisme. 2025 va vous demander de ralentir. Donc, on va plutôt vous demander de vous concentrer sur des objectifs à long terme. Mais c'est une année vraiment de positivité, de stabilité financière. En fait, il y a un côté, si vous travaillez dur, vous allez récolter les fruits de vos efforts, d'accord? Et du coup, ça va vous permettre de vivre bah, une belle année harmonieuse et épanouissante. Et même les dragons célibataires pourraient avoir de nombreuses occasions de nouer de nouvelles relations. Les serpents, c'est votre année, d'accord? Donc vous serez dans votre élément. C'est l'année où vous pouvez vraiment vous concentrer sur votre passion et notamment sur les arts créatifs. Il y a vraiment beaucoup de choses qui vont pouvoir être réalisées sans trop de risques cette année et vous allez également avoir des relations harmonieuses et vos finances plutôt stables. Le cheval, super année aussi. La chance, elle est vraiment de votre côté, tant dans votre carrière que dans vos relations. Beaucoup de charme, donc vous allez aussi bien attirer le succès par votre charisme dans le travail, mais aussi dans votre vie personnelle. Prospérité potentielle aussi sur le plan financier, avec pourquoi pas une augmentation des revenus. Mais pour
maximiser ces opportunités, on va vous demander d'être prudent, en fait, d'avoir une gestion financière un peu en bon père de famille, comme on dit ça. D'accord? Euh, la chèvre, en 2025, on va vous demander de renforcer les liens. Donc les liens personnels et les liens professionnels. Euh, et également de travailler sur vos projets, quels qu'ils soient, dans un rythme constant. D'accord? Il va y avoir quand même une année, ça va être une année de reconnaissance. On va reconnaître en fait le travail que vous avez déjà fourni. Et du coup, vous allez potentiellement voilà, obtenir de belles satisfactions au niveau notamment de vos activités professionnelles. Pour le singe, vous avez déjà euh, en caractéristique dans votre signe une certaine adaptabilité, une certaine ambition aussi. Et finalement, votre intelligence et votre sagesse vont être vos super pouvoirs en 2025. Et ça va vous aider à relever les défis que vous allez rencontrer, que ce soit au travail ou dans votre vie. Donc, préparez-vous, vous allez sûrement nouer de nouvelles relations, faire des percées importantes dans vos projets, et notamment grâce à des mentors. Donc, n'hésitez pas à aller chercher de l'aide. C'est vraiment l'aide extérieure qui peut vous aider à prospérer financièrement en 2025. Pour les coqs, avec donc l'année du serpent, 2025 sera une année favorable pour vos projets. Mais vous allez quand même avoir des défis, donc il faut juste vous préparer et vous allez les relever avec brio. Persévérance, travail acharné, tout ça, ça va être récompensé. D'accord? Vous allez aussi avoir des relations épanouissantes. Par contre, on vous demande de surveiller votre santé, c'est-à-dire pour éviter le surmenage et vraiment assurer le bien-être. euh, on va vous demander d'adopter un mode de vie vraiment équilibré. Donc voilà, évitez les excès. Les chiens, prenez soin de vous, soyez attentifs à vos relations. Le serpent, il peut vous demander parfois de vous remettre en question. Donc il y aura des surprises. Mais si vous êtes dévoué dans vos travail, dans votre travail, dans vos relations, si vous avez un fort professionnalisme, il n'y a aucun souci en fait, hein. Vous allez avoir le succès que vous méritez. Et on termine par le cochon. Donc je vous l'ai dit, c'est un signe qui est en conflit avec celui du serpent. Donc, il se peut qu'en 2025, vous ressentiez quelques turbulences. Donc, on vous demande finalement de prendre le temps, de réfléchir avant d'agir, éviter d'être trop impulsif, et puis concentrez-vous sur votre bien-être. Écoutez-vous, gardez votre sang-froid, et soignez vos relations parce que c'est peut-être ces belles relations qui vont vous aider justement à gérer des conflits, voyez, et à traverser une année finalement avec un peu plus de positivité. Et puis pour finir sur l'aspect financier, bah, voilà, les cochons, on va dire qu'il va falloir donner la priorité à l'épargne plutôt qu'à des investissements et notamment évidemment des investissements hasardeux ou risqués. Voilà. Donc c'était les prévisions 2025 selon le signe astrologique. Mais vous le savez, moi en tout cas pour des prédictions plus précises en fait, je trouve que c'est hyper intéressant d'aller un peu plus loin et d'aller dans le baseux. Le baseux ou basi en français, c'est les quatre piliers de la destinée. En fait, on a quatre piliers. On a le pilier de l'année, le pilier du mois, le pilier du jour et le pilier de l'heure de naissance. Finalement, votre signe astrologique, ça représente que l'année, d'accord? Un pilier sur les quatre. Donc, c'est pour ça que le maître du jour, il donne aussi une indication vraiment plus pointue, je trouve plus pertinente. Et puis, bien sûr, après, on peut aller encore plus loin, c'est-à-dire avec des maîtres du jour qui sont un peu soit forts, soit faibles dans le thème et qui ont besoin ou pas d'éléments qui sont compatibles avec les éléments apportés par l'année ou pas.
Mais bon, si vous ne savez pas qui est votre maître du jour et que ça vous dit de, bah voilà, d'explorer cette piste, un thème basile, c'est vraiment un très très beau cadeau à se faire. Ça permet de connaître ses potentialités euh, et surtout d'avoir une espèce de feuille de route sur les différentes, nos propres énergies, ce que contient notre thème, quelles sont nos forces, nos faiblesses, et bah, comme on connaît en fait ce que contiendra les différentes années hein, à venir, vous avez comme ça une feuille de route pour toute la vie sur les forces et les faiblesses de chaque année, donc pour poursuivre votre chemin avec plus de facilité. Donc si ça vous parle, contactez-moi, je fais ça, je fais des analyses de thèmes basiques. Alors, si votre maître du jour est métal, le bois, pour vous, en fait, puisque c'est l'année qui contient un bois yin, elle représente votre richesse. Et le serpent, il va représenter votre carrière, votre charge de travail, votre leadership. Donc en 2025, pour vous, les questions d'argent, elles seront centrales. Vous pouvez réfléchir à des investissements ou à comment vous voulez gérer vos biens. Vous voyez, s'il y a un focus à faire, ça va être celui-là. On vous demande en fait de faire des planifications qui soient vraiment rigoureuses. Surtout si dans votre thème baseux, en fait, le bois, il est faible, d'accord? Parce que s'il est faible, ben, euh, vous pourriez faire des erreurs ou avoir des dépenses excessives, ok? Côté cœur, eh bien, sachez que si votre maître du jour est métal, l'année 2025 est propice à la rencontre de votre partenaire idéal. Et si vous êtes un homme célibataire, d'accord? Pour les femmes, le serpent, lui, il annonce une relation douce et harmonieuse avec votre époux. Si vous êtes maître du jour eau, le bois, c'est votre élément production. Donc, c'est-à-dire, c'est vraiment un élément qui stimule votre créativité, votre expression. Donc, en 2025, vous allez vraiment avoir de nombreuses occasions de vous démarquer et notamment de briller socialement. D'accord? Si le bois est un élément favorable dans votre thème, vous pourriez vraiment avoir des super retombées, reconnaissance, nouvelles opportunités, ça pourrait améliorer votre réputation. D'accord? Le serpent, lui, il est lié à vos finances, puisque c'est l'élément feu. C'est une excellente année pour réviser vos plans d'investissement ou explorer justement bah, de nouvelles opportunités financières. Si votre maître du jour est bois, le bois, il représente vos relations, vos partenaires, vos collègues, d'accord? Donc vous passerez beaucoup de temps en collaboration et en réseau. Cette année, elle est vraiment idéale pour consolider des alliances, créer des partenariats, développer des projets en équipe. Vous voyez, on est vraiment sur cette idée de collectif. Le feu du serpent, par contre, lui, il va plutôt favoriser votre expression et la réputation. Donc, si vous travaillez, par exemple, dans un domaine public, bah, c'est vraiment une année clé pour renforcer votre image et, grâce à ça, attirer de belles opportunités. Si vous êtes maître du jour feu, alors le bois, c'est votre étoile ressource, hein, puisque le bois alimente le feu dans le cycle de production des 5 éléments chinois. Et donc, c'est quoi l'étoile ressource? C'est les mentors, les conseils, la sagesse. Et donc, bah, en 2025, il y a certaines figures importantes de votre vie qui pourraient jouer un rôle vraiment clé dans vos décisions. D'accord? Donc, il faut être à l'écoute de tous ces gens-là parce qu'ils peuvent vraiment vous apporter de l'aide. C'est aussi une période qui est favorable à l'apprentissage et à un développement spirituel un petit peu plus profond. Le serpent est lié au feu, vous êtes maître du jour feu, donc ça va renforcer aussi vos interactions sociales. Vous serez entouré de personnes qui vous soutiendront, mais aussi peut-être qui vous défieront. Donc ça peut créer des opportunités bah, financières et personnelles. Et enfin, si vous êtes maître du jour terre, le bois contrôle la terre dans les 5 éléments chinois. Donc ça pourrait intensifier en fait la pression professionnelle.
Donc, attendez-vous peut-être en 2025 à avoir certains défis à relever dans votre carrière. Mais vous savez, avec l'équilibre du yin et du yang, des défis professionnels, ça peut aussi booster votre carrière et vous apporter des nouvelles opportunités de progression. D'accord? Si le bois est un élément favorable dans votre thème, c'est vraiment une année pour accepter les responsabilités et les promotions qui vont peut-être avec. Le feu du serpent, il est lié pour vous à la sagesse, au mentor, et donc il peut aussi vous apporter des conseils précieux ou des solutions justement à vos problèmes. Et n'oubliez pas de prendre soin de votre santé puisque 2025 sera pour vous une année plutôt fatigante. Voilà, donc on a fait le tour des 12 animaux du zodiaque, on a fait le tour des 5 types de maîtres du jour. Je me propose de clore cet épisode et puis dans le prochain épisode, je vous parlerai des étoiles volantes 2025, des afflictions annuelles pour que vous sachiez comme ça placer les différentes cures pour cette année qui vient. Je vous dis à très bientôt. Ciao.